Dans cette petite vidéo, je vais te montrer comment est-ce que l'on peut déterminer le domaine de définition ou le domaine d'existence, c'est un synonyme, d'une fonction. Donc j'ai ici quatre fonctions et donc je vais te demander à chaque fois de déterminer le domaine de définition. Parce qu'il faut savoir en fait que chaque fonction n'existe pas toujours. Je prends un exemple très concret. Par exemple, la fonction f d'équation f de x égale à 1 sur x, la fonction inverse, c'est une fonction qui est définie sur l'ensemble des réels non nuls, qu'on note souvent R étoile. C'est-à-dire que la fonction existe sur l'ensemble de tous les réels, sauf qu'elle n'est pas définie en 0. Pourquoi elle n'est pas définie en 0 ? Parce que si x est égal à 0, eh bien, on parvient à une impossibilité mathématique. Effectivement, la division par 0 n'est pas possible, n'est pas autorisée, n'aboutit à rien. Donc, si j'ai 1 divisé par 0, bien, je ne peux pas obtenir un résultat. Il n'y a pas de résultat divisé par 0 dans l'ensemble des réels. Donc, la fonction n'est pas définie en x égale à 0. C'est une valeur exclue du domaine. Donc voilà, donc on pourrait noter ça comme ça aussi, on pourrait noter que le domaine de définition, donc c'est R étoile, mais on pourrait aussi noter que c'est donc les réels sauf 0. Voilà. La fonction, elle n'est simplement pas définie en 0, puisqu'on aboutit à une impossibilité mathématique. Donc, toutes les fonctions ne sont pas forcément définies sur les réels. Voilà. Donc, le domaine de définition, qu'est-ce que c'est ? Le domaine de définition, c'est l'ensemble des valeurs de x sur lesquelles, l'ensemble des valeurs de x qui permettent à la fonction d'exister. Donc, en gros, c'est l'ensemble des valeurs de x pour lesquelles la fonction existe, la fonction est définie. Donc en l'occurrence pour la fonction inverse, la fonction est définie sur l'ensemble des réels, sauf en 0. Un autre exemple, c'est par exemple la fonction racine carrée. La fonction racine carrée, elle est définie sur l'ensemble des réels positifs. Voilà. Donc le domaine de définition de cette fonction, c'est les réels positifs. Pourquoi les réels positifs ? Mais parce que il n'est pas possible de calculer la racine carrée d'un nombre négatif dans l'ensemble des réels. Racine carrée de moins 1, c'est impossible. Pourquoi on ne peut pas faire la racine carrée de moins 1 ? Admettons que, appelons y égale à racine carrée de moins 1, eh bien parce qu'il n'est pas possible, de façon équivalente, de trouver un nombre dont le carré est égal à moins 1. Je ne peux pas trouver un nombre qui, élevé au carré, donne moins 1. Donc la racine carrée de moins 1 est impossible. Pourquoi là un nombre au carré ne peut pas donner moins 1 dans l'ensemble des réels ? Eh bien parce que les propriétés sur les opérations entre les signes nous dit que c'est pas possible, puisque quand on multiplie deux nombres positifs, le résultat est positif, et quand on multiplie deux nombres négatifs, le résultat est positif. Donc comment envisager un nombre qui, multiplié par lui-même, donne un nombre négatif ? Ce n'est pas possible dans l'ensemble des réels. Donc, le domaine de définition de la fonction racine carrée, c'est l'ensemble des réels. Et c'est le cas pour toute fonction racine paire. Voilà. La racine cubique, par contre, elle, son domaine de définition, c'est l'ensemble des réels, puisque il est tout à fait possible de faire la racine cubique de moins 1. La réponse, c'est évidemment moins 1. Moins 1 fois moins 1, ça fait 1 fois moins 1, ça nous donne moins 1. Donc, racine cubique de moins 1, c'est moins 1, ça existe. Donc, c'est juste pour les racines paires que ça ne fonctionne pas. Donc, voilà, toutes les fonctions, après on verra qu'il y a d'autres fonctions, il y a la fonction tangente, il y a la fonction logarithme, mais ici, on va travailler sur des fonctions simples, en se basant sur un peu les deux informations que j'ai données ici. Première fonction, c'est un exemple simple, c'est pour dire que là c'est une fonction polynôme, f de x égale à 9x plus 2 tiers moins 5x puissance 4. C'est une fonction qui est définie sur l'ensemble des réels. Une fonction polynôme existe toujours. Donc là, il n'y a pas tellement de difficultés. Cette fonction n'est pas soumise à des conditions d'existence. Donc l'ensemble de définition, c'est les réels. Maintenant, la fonction g. La fonction g, elle se présente sous la forme d'un quotient de deux polynômes. Enfin, c'est une fonction homographique, on aura l'occasion d'en parler dans d'autres vidéos. Donc c'est un quotient de deux polynômes, donc c'est une fraction. Et évidemment, cette fonction ne peut pas tout le temps exister. Elle doit vérifier certaines conditions pour exister. Il faut impérativement que le dénominateur ne s'annule pas. Donc la condition d'existence de cette fonction, c'est que 6x moins 7, donc le dénominateur, ne doit pas être égal à 0. Dans le cas où
le dénominateur s'annule, eh bien la fonction, les valeurs qui permettent au dénominateur de s'annuler doivent être exclues du domaine. Donc la condition d'existence d'une fonction comme celle-ci, c'est que le dénominateur ne s'annule pas. Voilà, parce qu'on aboutirait à une impossibilité mathématique. Alors, du coup, on va résoudre. 6x moins 7 ne doit pas être égal à 0. Ça équivaut à dire que 6x ne doit pas être égal à 7. Et ça équivaut à dire que x ne doit pas être égal à 7 sixièmes. Parce qu'effectivement, si x vaut 7 sixièmes, eh bien, le dénominateur s'annule et on aboutit à une impossibilité mathématique. Donc, le domaine de définition de la fonction g, c'est quoi? Eh bien, c'est les réels, sauf la fonction, sauf 7 sixièmes. Voilà. Voilà le domaine de définition de cette fonction. Maintenant, la fonction h d'équation h de x est égale à racine carrée de 6 moins x sur x plus 2. Là, c'est la totale, parce qu'on a une racine carrée et on dispose également d'une fraction, donc d'un quotient de polynôme. Donc il y a plusieurs conditions d'existence. Tout d'abord, ce qui est logé dans la racine carrée, on a vu, doit être en fait positif, nécessairement. Il faut que... doit être positif ou nul en réalité. 6x moins x sur x plus 2 doit être positif ou nul, parce que racine carrée de 0, c'est possible. Donc ça, c'est la condition, c'est déjà la première condition d'existence que l'on pose. Mais il y a une seconde condition d'existence. Ici, il faut que x plus 2 soit différent de 0. Eh bien oui, parce que on a une fraction, donc on a un dénominateur, et si le dénominateur s'annule, eh bien, on aboutit à la possibilité mathématique. Donc il faut que x plus 2 soit différent de 0. Autrement dit, il faut que x soit différent de moins 2. Parce que si x vaut moins 2, eh bien on arrive à ici un dénominateur nul. Et donc ce n'est pas possible. Donc voilà. Ensuite, on va résoudre, déterminer comment est-ce que ce quotient peut rester positif. En fait, on va faire quoi? On va faire le signe de cette fonction. On va faire le signe de cette fonction et on va regarder les valeurs de x pour lesquelles elle est positive. Donc le numérateur s'annule en 6 et le dénominateur s'annule en moins 2. On a donc ici donc 2 colonnes avec moins 2 et avec 6. La fonction est définie donc de moins l'infini à plus l'infini. Maintenant, on va regarder, donc 6 moins x, donc le numérateur s'annule en 6. 6 moins x, donc c'est une fonction affine dont la pente est négative, donc du coup on est d'abord dans les positifs et ensuite dans les négatifs. X plus 2, alors ça s'annule en moins 2. Et c'est une fonction affine de pente positive, donc d'abord c'est négatif et ensuite c'est positif. Alors, à noter évidemment que ici la fonction n'existe pas, elle n'est pas définie en moins 2, puisque si on a moins 2, eh bien, on arrive à une impossibilité mathématique. Et donc maintenant, si on regarde le signe de la fonction h de x, eh bien, qu'est-ce qu'on a? On a moins, plus, 0, plus. Donc la fonction est négative, enfin la fonction, en fait c'est pas h de x ici, c'est faux. Là c'est pas h de x, c'est 6 moins x sur x plus 2. C'est l'argument de la racine. C'est le radical. Le radicand, on dit aussi. Donc, le signe, donc c'est négatif. Ensuite, n'existe pas. Positif, s'annule, positif. Donc, du coup, quelles sont les valeurs qui respectent la condition? Ben, ce sont les valeurs de x comprises entre moins 2 et plus l'infini. Voilà. Donc, mais non, mais c'est moins plus, ça fait moins quel abruti. Donc, les valeurs qui respectent notre condition d'existence, c'est les valeurs comprises entre moins 2 et 6. Alors attention, moins 2 n'est pas compris, 6 l'est, 6 est compris, puisque en 6, la fonction s'annule. 6 moins 6, ça fait 0. 0 sur 8, ça fait 0. Racine carrée de 0, ça fait 0. La fonction, elle existe, c'est bon. Donc, on inclut 6. Par contre, on n'inclut pas moins 2. La fonction ne peut pas valoir moins 2. Donc, voilà. Du coup, le domaine de définition de la fonction h, c'est moins 2 et... Enfin, c'est les valeurs comprises entre moins 2 et 6. La dernière fonction, la fonction i, d'expression i de x est égal à 1 sur x moins racine carrée de 3 moins x moins racine onzième de moins x. Alors ici, on a déjà un dénominateur, donc il faut que, évidemment, comme condition d'existence, il faut que le dénominateur ne s'annule pas, donc en gros, x doit être différent de 0, simplement. Là, on a une racine paire, la racine carrée, donc il faut évidemment que
l'argument donc de la racine, ce qui est logé à l'intérieur, soit positif ou nul. Et là, on a une racine impaire. Alors, on s'en fiche, hein, on a une racine impaire, il n'y a pas de condition. Hein. Une racine impaire est définie sur l'ensemble des réels. Donc, on a deux conditions. X ne doit pas être égal à 0, très bien. Et 3 moins x doit être supérieur à 0. Alors, on a une inéquation ici du premier degré, donc on va résoudre. Donc, on fait plus x. On a donc 3 qui est supérieur ou égal à x. Donc, bah voilà, on a la solution. Hein. X est inférieur ou égal à 3. Donc, on a trouvé, c'est bon. Le domaine de définition de la fonction i, c'est quoi du coup? Eh bien, c'est... Donc, x doit être inférieur à 3. Donc, toutes les valeurs comprises de moins l'infini à 3, doit être inférieur ou égal à 3. Donc, du coup, 3, on l'inclut. Voilà. Voilà. Non, 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 pardon. J'ai fait une grave erreur. J'ai juste pris en compte cette condition. Non, il ne doit pas être égal à 0. Donc, du coup, ça va de moins l'infini à 0 exclu. Et puis, ensuite, de 0 à 3 inclus. Parce que ça peut valoir 3. Hein, c'est inférieur ou égal à 3. Voilà. Donc, voilà, c'est de moins l'infini à 0, union, hein, le U veut dire union, de 0, exclu, hein, à 3. Voilà.